Mon neveu a faussement accusé ma femme après avoir tenté de l'embrasser, mais avec les preuves que j'ai réunies, lui et sa mère vont se retrouver face à un procès. J'ai 34 ans et je viens ici pour vider mon sac à propos de tout ce qui se passe. Ma femme, Kimberly, a 32 ans, nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous vivons dans une petite ville où tout le monde se connaît, ce qui rend la situation encore pire. Mon frère Joseph, 38 ans, a épousé Kila, 36 ans, il y a 2 ans. Kila a amené son fils Tommy, 16 ans, issu de son précédent mariage, dans la famille. Joseph a aussi une fille, Molly, 12 ans, de son premier mariage, qui vit avec nous une partie du temps. Oui, la structure familiale est compliquée, mais nous nous sommes tous adaptés. Kimberly et moi n'avons pas encore d'enfants, mais nous essayons. Elle travaille comme assistante d'enseignant à l'école primaire locale et est incroyable avec les enfants. Tous les enfants de notre famille élargie l'adorent. C'est le genre de personne qui se souvient de tous les anniversaires, qui apporte des cookies faits maison aux événements scolaires et qui trouve toujours du temps pour aider avec les devoirs. Tommy semblait être un bon garçon lorsqu'il nous l'a présenté au début. Il était poli, bon élève et s'entendait bien avec Molly. Joseph a vraiment essayé d'être un bon beau-père. Il l'emmenait à des matchs de baseball, l'aidait avec sa voiture lorsqu'il a eu son permis et a même payé ses cours de conduite lorsqu'il ne pouvait pas se le permettre. Le problème a commencé il y a environ 6 mois. Tommy a commencé à agir bizarrement avec Kimberly. Une fois, je l'ai surpris en train de la regarder d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. Quand j'en ai parlé à Joseph, il a balayé ça en disant que c'était juste des hormones d'adolescent et que Tommy devait simplement s'habituer à avoir plus de famille. Kimberly l'avait remarqué aussi, mais ne voulait pas créer de problème dans la famille. Elle a commencé à éviter de se retrouver seule avec Tommy et faisait toujours en sorte que d'autres personnes soient présentes lorsqu'il venait. Elle n'a jamais rien dit directement, mais il était évident qu'elle se sentait mal à l'aise. Il y a 3 semaines, nous avons organisé un barbecue familial chez Joseph et Kila. Kimberly portait une simple robe d'été, rien d'inapproprié ou de révélateur. Elle a passé la majeure partie de la journée à aider Kila dans la cuisine et à jouer à des jeux de société avec Molly. Pendant le barbecue, Kimberly est rentrée pour aller aux toilettes. Tommy était censé être dans le garage avec Joseph, en train de travailler sur sa voiture. 10 minutes plus tard, Kimberly est ressortie visiblement bouleversée. Elle n'a rien dit sur le moment, mais je savais que quelque chose s'était passé. Le lendemain au travail, un collègue a pris Kimberly à part. Apparemment, Tommy racontait à des gens à l'école que Kimberly avait essayé de le séduire pendant le barbecue. Il prétendait qu'elle l'avait coincé dans le couloir et avait fait des avances inappropriées. Il disait même qu'elle l'avait touché de manière déplacée. Kimberly est rentrée ce soir-là et m'a tout raconté, elle pleurait et tremblait. Elle m'a dit que Tommy l'avait en réalité suivie dans la maison lorsqu'elle était allée aux toilettes, l'avait coincée dans le couloir et avait essayé de l'embrasser. Quand elle l'a repoussé et lui a dit d'arrêter, il s'est mis en colère. Il lui a dit qu'elle l'avait provoqué avec ses sourires et sa gentillesse. Kimberly l'a menacé de tout dire à Joseph et Kila. Tommy lui a répondu que personne ne la croirait parce qu'il n'était qu'un enfant et qu'elle était l'adulte. Il a dit que si elle parlait, il raconterait à tout le monde qu'elle avait tenté quelque chose. J'étais furieux. Je voulais aller immédiatement chez Joseph pour confronter Tommy, mais les dégâts étaient déjà faits. La rumeur s'était répandue à l'école et les parents parlaient. Le directeur a convoqué Kimberly dans son bureau le lendemain. Le conseil scolaire avait reçu des plaintes de parents qui ne voulaient plus que leurs enfants soient autour d'elle. Le directeur était compatissant et a dit qu'ils enquêteraient correctement, mais en attendant, Kimberly était mise en congé administratif. Cela signifiait qu'elle ne pouvait pas travailler ni être payée. Nous avions besoin de ce revenu pour payer l'hypothèque. Je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai appelé Joseph et lui ai dit qu'il fallait parler. Je lui ai expliqué ce qui s'était vraiment passé et ce que Tommy disait à l'école. Joseph ne m'a pas cru au début, il a dit que Tommy était un bon garçon qui ne mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave. Kila était encore pire, elle croyait totalement la version de son fils et m'a accusé de défendre ma femme malade. Elle affirmait que parfois les femmes plus âgées se fixent sur des adolescents et que peut-être que Kimberly n'avait pas pu se contrôler. Ça ressemblait beaucoup à de la projection. La conversation s'est transformée en dispute. Joseph m'a dit que j'étais ridicule et que je devais accepter que peut-être ma femme avait fait quelque chose de mal. Kila a dit qu'ils allaient porter plainte contre Kimberly pour tentative d'agression sur mineur. J'ai raccroché et je n'ai parlé à aucun des deux pendant une semaine. Pendant cette semaine-là, davantage de parents se sont plaints à l'école. La réputation de Kimberly dans notre petite ville était en train d'être détruite. Les gens traversaient la rue pour éviter de lui parler, la caissière de l'épicerie l'a fusillée du regard, et nos voisins ont cessé de lui faire signe. C'est là que j'ai décidé d'agir. J'ai appelé Tommy directement et lui ai dit que je voulais le voir. Il a accepté, probablement en pensant qu'il pourrait me convaincre de sa version. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville où il y avait des caméras de sécurité. Je lui ai dit que je savais qu'il mentait et qu'il avait jusqu'à la fin de la semaine pour dire la vérité ou j'irais moi-même à la police. J'ai dit que j'engagerais un avocat et que je le poursuivrais, lui et sa mère, pour diffamation. Je lui ai aussi dit que je ferais en sorte que toute l'école sache quel genre de personne il était vraiment. Tommy a d'abord ri et a dit que personne ne me croirait plutôt que lui.
Mais quand je lui ai montré les captures d'écran de messages qu'il avait envoyés à ses amis, se vantant qu'il allait ruiner la vie de Kimberly, son attitude a changé. J'ai obtenu les captures d'écran grâce à Molly, qui était connectée à certains camarades de classe de Tommy sur les réseaux sociaux. Dans ses messages, Tommy écrivait qu'il en avait assez que Kimberly le traite comme un enfant. Il écrivait aussi à quel point il serait facile de faire croire son histoire parce qu'elle n'était qu'une enseignante et lui un élève. Tommy a finalement admis qu'il avait tout inventé. Il a dit qu'il était en colère parce que Kimberly avait rejeté ses avances et l'avait humilié. Il pensait que s'il lui causait des ennuis, elle apprendrait sa leçon. Il n'avait pas réalisé à quel point les conséquences seraient graves. J'ai enregistré notre conversation avec mon téléphone. Quand Tommy s'est rendu compte de ce que j'avais fait, il m'a supplié de ne rien dire. Il a dit que sa mère le tuerait et que Joseph ne lui pardonnerait jamais. J'ai apporté l'enregistrement directement au directeur et à la police. Le directeur a immédiatement réintégré Kimberly et a envoyé des lettres à tous les parents expliquant que les accusations s'étaient révélées fausses. La police a dit qu'elle pouvait engager des poursuites contre Tommy pour dépôt de fausses plaintes, mais que ce serait à Kimberly de décider si elle voulait aller de l'avant. Joseph m'a appelé ce soir-là, furieux. Kila lui avait parlé de ma rencontre avec Tommy, mais elle prétendait que j'avais menacé et intimidé son fils. Il disait que Tommy n'avait avoué avoir menti que parce qu'il avait peur de ce que je pourrais lui faire. J'ai fait écouter l'enregistrement à Joseph au téléphone. Il a finalement dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir et à raccrocher. Le lendemain, Kila s'est présentée chez nous avec Tommy. Elle a exigé que j'efface l'enregistrement et que j'arrête de répandre des mensonges sur son fils. Elle disait que Tommy était confus et effrayé, et que sa version d'origine était la vérité. Tommy est resté derrière sa mère tout le temps, sans dire un mot. Il n'a même pas regardé Kimberly ou moi. Quand j'ai fait réécouter l'enregistrement, Kila a dit que j'avais manipulé et contraint son fils à dire ces choses. Kimberly a finalement pris la parole et a dit à Kila de quitter immédiatement notre propriété. Elle a ajouté que si elle revenait, nous appellerions la police. Kila a insulté Kimberly et a dit que ce n'était pas terminé. Depuis, Joseph ne me parle plus. Molly appelle parfois, mais elle doit le faire en secret parce que Kila ne veut pas qu'elle nous contacte. La famille entière s'est divisée, avec certains qui croient la version originale de Tommy et d'autres qui croient la vérité. Kimberly est retournée au travail, mais ce n'est plus comme avant. Certains parents la regardent encore avec méfiance, et quelques-uns ont demandé que leurs enfants soient transférés dans une autre classe. Le directeur la soutient, mais Kimberly sait que sa réputation ne sera jamais complètement restaurée dans cette petite ville. Nous envisageons de déménager et de repartir à zéro ailleurs. Kimberly a commencé à postuler à des emplois loin d'ici. Moi aussi, je cherche du travail, parce que je sais que ma relation avec Joseph ne sera plus jamais la même. Le pire, c'est que Tommy ne montre aucun remords. Il continue de dire qu'il est la victime, même si son propre aveu enregistré prouve le contraire. Kila continue de le défendre et raconte que je l'ai forcé à mentir par des menaces et de l'intimidation. Je ne sais plus quelle est la bonne décision. Une partie de moi veut poursuivre Tommy pour qu'il subisse les conséquences. Une autre partie veut juste déménager et oublier tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est la décision de Kimberly, et je soutiendrai ce qu'elle choisira. Dans tous les cas, je sais que ma famille ne sera plus jamais la même. Mise à jour 1. La situation avec Tommy a complètement dégénéré, et maintenant des problèmes juridiques sont impliqués. 2 jours après mon premier message, Kimberly et moi avons décidé de porter plainte contre Tommy pour dépôt de fausses plaintes et pour diffamation. Nous avons engagé un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. Il était ravi de prendre le dossier, car les preuves étaient largement en notre faveur. La police a arrêté Tommy à l'école la semaine suivante. Ça a fait un énorme scandale, car Kila est arrivé en hurlant sur les policiers, affirmant qu'ils arrêtaient un enfant innocent. Des dizaines d'élèves et d'enseignants ont été témoins de la scène, donc la nouvelle s'est propagée rapidement en ville. Cela a également aidé notre dossier. Kila a engagé son propre avocat et a intenté une contre-poursuite contre nous pour harcèlement et intimidation d'un mineur. Elle affirmait que j'avais harcelé et menacé Tommy pour le forcer à avouer des crimes qu'il n'avait pas commis. Son avocat a soutenu que l'enregistrement avait été obtenu illégalement et ne pouvait pas être utilisé comme preuve. Notre avocat a dit que c'était une tactique de défense courante et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. L'enregistrement était légal parce que j'étais partie prenante à la conversation et que nous étions dans un lieu public. Les messages textes étaient aussi des preuves légitimes, parce que Molly y avait accès normalement via les réseaux sociaux. Mais le drame juridique n'était que le début. Kila a lancé une campagne pour monter toute la ville contre nous. Elle a créé un groupe sur les réseaux sociaux appelé « Protégeons nos enfants », où elle publiait des messages expliquant que des adultes utilisaient leur pouvoir pour réduire au silence des victimes d'abus. Elle ne mentionnait jamais Tommy par son nom, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Le groupe a rassemblé des centaines de membres en quelques jours. Les gens ont commencé à partager des histoires disant qu'ils avaient toujours trouvé quelque chose de bizarre chez Kimberly. Certains ont même inventé de toutes pièces des histoires de comportements inappropriés qu'ils auraient soi-disant vus. Les mensonges devenaient de plus en plus gros et extravagants chaque jour. C'est ça le pire, personne n'a de vraie histoire à raconter sur Kimberly, mais les gens aiment appartenir à ce genre de groupe et écriront n'importe quoi. Quelqu'un a tagué le mot prédateur sur notre porte de garage.
Les pneus de notre voiture ont été crevés 2 fois en une semaine. Kimberly a trouvé des notes menaçantes dans son casier à l'école. Le directeur a dû lui assigner un agent de sécurité pour l'escorter entre les cours parce que des parents venaient à l'école exiger qu'elle soit renvoyée. Joseph m'a finalement appelé après l'arrestation. Il a dit qu'il croyait que la confession de Tommy était réelle, mais qu'il ne pouvait pas prendre parti parce que cela détruirait son mariage. Il a dit qu'il a été convaincu que j'avais tout manipulé, et que Tommy avait trop peur pour dire la vraie vérité. Joseph m'a demandé d'abandonner les poursuites et de déménager tranquillement. Je lui ai dit qu'il était hors de question que j'abandonne. Tommy devait faire face aux conséquences de ses actes, et d'autres victimes potentielles devaient savoir que de fausses accusations ont de graves répercussions. Joseph a dit qu'il comprenait, mais qu'il ne pouvait pas nous soutenir publiquement à cause de Kila. Cette conversation m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Nous avions été proches toute notre vie, et maintenant il choisissait le fils de sa femme plutôt que son propre frère. Il disait qu'il était pris dans une situation impossible, mais de mon point de vue, il prenait la solution de facilité, celle du lâche. Molly m'a appelé en pleurs le lendemain. Elle a dit que Kila lui avait interdit de nous parler, et qu'à l'école, des élèves lui demandaient si Kimberly avait déjà eu un comportement inapproprié avec elle. Molly nous a dit tout cela parce que Kimberly avait toujours été gentille avec elle, mais Kila disait des choses horribles sur nous deux. Elle a aussi dit que son père avait l'air triste tout le temps et qu'il y avait des disputes constantes à la maison. Le pire incident s'est produit le week-end dernier. Kimberly et moi sommes allés à l'épicerie ensemble parce qu'elle avait peur d'y aller seule. Un groupe de femmes l'a reconnue au rayon fruits et légumes et s'est mis à nous suivre dans le magasin, en faisant des commentaires bruyants sur les prédateurs d'enfants et en disant que certaines personnes ne devraient pas être près de mineurs. L'une d'elles s'est approchée suffisamment pour lui chuchoter que Kimberly devrait se suicider avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour elle. Une autre femme a fait tomber des articles des mains de Kimberly et lui a volontairement marché sur le pied. Le gérant du magasin a dû nous faire sortir par l'arrière pour notre sécurité. Après cela, Kimberly a arrêté de manger régulièrement. Elle s'asseyait à la table, regardant sa nourriture sans en toucher une bouchée. Elle a arrêté de se doucher quotidiennement et a commencé à porter les mêmes vêtements pendant plusieurs jours. Elle se réveillait au milieu de la nuit en pleurant, croyant entendre des gens autour de la maison. Notre avocat nous a conseillé de tout documenter pour le dossier. Il a dit que le harcèlement que nous subissions renforçait notre position, car il montrait les conséquences réelles des fausses accusations de Tommy. Mais documenter chaque menace et incident signifiait revivre le traumatisme encore et encore. Donc cette tâche me revenait. L'audience préliminaire était prévue bientôt, mais pas assez tôt. L'avocat de Tommy a déposé plusieurs requêtes pour retarder l'affaire, affirmant qu'ils avaient besoin de plus de temps pour préparer la défense. Notre avocat a dit que c'était une autre tactique courante pour faire traîner les choses et nous épuiser émotionnellement et financièrement. La campagne de Kila sur les réseaux sociaux fonctionnait. Les commerces locaux ont commencé à refuser de nous servir. Le mécanicien que j'utilisais depuis des années m'a dit d'aller ailleurs. Le restaurant où Kimberly et moi avions eu notre premier rendez-vous nous a demandé de partir quand nous avons essayé d'y dîner. Même certains de nos anciens amis ont commencé à nous éviter. Des personnes que nous connaissions depuis des années traversaient la rue en nous voyant. Les anciens collègues de Kimberly ne répondaient plus à ses appels. On avait l'impression que toute la ville s'était retournée contre nous à cause des mensonges d'un adolescent et de sa mère vindicative. J'ai commencé à chercher sérieusement du travail dans d'autres États. Kimberly a accepté que déménager était probablement notre seule option pour repartir à zéro, mais elle s'inquiétait de partir avant que l'affaire soit résolue. Elle disait que les gens pourraient penser que nous étions coupables si nous partions avant l'audience de Tommy. Notre avocat a dit que nous pouvions poursuivre l'affaire depuis n'importe où et que notre sécurité était plus importante que la perception publique. Il a dit que les petites villes pouvaient être particulièrement cruelles avec ce genre d'accusations et rester pouvaient nous mettre en danger physique. Le stress nous affectait physiquement tous les deux. J'ai commencé à avoir des maux de tête quotidiens et je ne dormais plus que quelques heures par nuit. Kimberly a développé un tic nerveux et se grattait les bras jusqu'au sang. Nous avons tous les deux perdu du poids parce que nous étions trop anxieux pour manger correctement. La semaine dernière, nous avons décidé d'accepter des offres d'emploi ailleurs et de déménager d'ici le mois prochain. Kimberly a trouvé un poste dans une école privée qui a accepté de l'embaucher malgré la controverse. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise qui n'exigeait pas de référence locale. Nous vendons notre maison et coupons tous les liens avec cet endroit. Joseph m'a envoyé un message lorsqu'il a appris que nous déménagions. Il a dit qu'il était désolé que les choses soient allées si loin et qu'il aurait aimé qu'il existe une autre solution. Mais il a aussi dit qu'il comprenait pourquoi nous devions partir, et qu'il espérait qu'un jour nous pourrions reconstruire notre relation quand les choses se seraient calmées. Peu importe à quel point elles se calmeront, notre relation ne sera jamais réparée, il n'y a rien à pardonner. Les dégâts dans notre famille sont trop importants. Joseph a choisi Kila et Tommy plutôt que nous, et ce choix n'est pas quelque chose que je peux pardonner. Molly est la seule pour laquelle j'ai vraiment de la peine dans toute cette histoire, parce que c'est une enfant innocente prise au milieu de problèmes d'adultes. Mise à jour 2. Nous sommes dans notre nouvelle ville depuis 3 semaines, et je pensais que le pire était derrière nous. Les choses à la maison sont devenues encore plus compliquées. Notre avocat a appelé la semaine dernière avec des nouvelles concernant l'affaire. Tommy avait une audience prévue mais ne s'est pas présenté.
Kila a dit au tribunal que Tommy était trop traumatisé par notre harcèlement pour témoigner et que le forcer à venir lui causerait des dommages psychologiques. Encore des tactiques douteuses. Le juge n'a pas été impressionné. Il a émis un mandat d'amener contre Tommy et fixé une nouvelle audience pour le mois suivant. Notre avocat a dit que cela jouait en notre faveur, car l'absence de Tommy le faisait paraître coupable et instable. Molly m'a appelé, sanglotant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Elle a dit que Kila blâmait Joseph de ne pas protéger Tommy du système judiciaire, et que leur dispute était devenue si intense qu'elle et son père avaient déménagé. Tommy avait envoyé des messages menaçants à Molly parce que leur père ne coopérait pas. Tommy avait aussi quitté la maison, il avait fugué. Molly a dit qu'elle avait entendu Tommy au téléphone avec quelqu'un la veille de sa fugue. Il disait qu'il ne supportait plus la pression et devait s'enfuir avant que l'audience ne ruine sa vie. Elle pense qu'il parlait peut-être à son père biologique, qui vit dans un autre état. Kila était convaincu que la disparition de Tommy était de notre faute. Elle a publié sur les réseaux sociaux que nous avions poussé un garçon innocent à s'enfuir de chez lui. Elle disait que Tommy avait tellement peur de nous affronter au tribunal que fuir était sa seule option. La police a traité la disparition de Tommy comme une fugue volontaire, pas un enlèvement, parce qu'il a 16 ans et qu'il est parti de son plein gré. Ils ont émis une alerte, mais ont dit qu'à moins d'avoir des preuves d'un crime, il n'y avait pas grand-chose à faire à part attendre un contact. Joseph m'a appelé pour la première fois depuis notre déménagement. Il a dit que Kila le blâmait pour tout et que leur mariage tombait en morceaux. Joseph m'a demandé si je considérerais abandonner les poursuites si Tommy était retrouvé et acceptait de suivre une thérapie. Peut-être qu'il y avait un moyen de résoudre tout cela sans détruire plus de vies. Je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler et que la seule vie qui comptait pour moi maintenant était celle de ma femme, qui avait été détruite par son beau-fils. À ce que je sais, mon frère envisage de divorcer de Kila, trop tard, mais tant pis. 3 jours après cette conversation, la police a retrouvé Tommy. Il vivait chez son père biologique au Nevada, qui a dit qu'il n'était pas au courant des problèmes juridiques lorsque Tommy est arrivé chez lui. Le père a accepté de renvoyer Tommy pour qu'il fasse face aux accusations, mais a dit qu'il voulait être impliqué dans toutes les procédures en tant que parent de Tommy. Kila était furieuse que le père biologique de Tommy s'implique. Elle avait toujours affirmé qu'il était un homme irresponsable qui avait abandonné Tommy lorsqu'il était enfant. Mais le père de Tommy a dit qu'il payait une pension alimentaire depuis des années et que Kila l'avait empêché d'avoir une relation avec son fils. Le père de Tommy semblait prêt à tenir son fils responsable de ses actes, contrairement à Kila, qu'il avait toujours défendu et couvert. Le père avait déjà accepté de ramener Tommy pour l'audience et de coopérer avec le tribunal. Mais Kila n'était pas prête à abandonner. Elle a déposé une requête d'urgence affirmant que le père de Tommy n'avait aucun droit légal de prendre des décisions concernant l'affaire parce qu'elle avait la garde exclusive. Elle a également soutenu que notre action en justice avait poussé Tommy dans un tel désespoir que le renvoyer pour faire face aux accusations équivalait à de la maltraitance. Le juge aux affaires familiales a rejeté la requête de Kila et a statué que le père de Tommy avait parfaitement le droit de participer à la défense légale de son fils. Le juge a aussi noté que Tommy était assez âgé pour comprendre les conséquences de ses actes, et que fuir un processus légal n'était pas une réponse acceptable pour éviter d'être tenu responsable. Pendant ce temps, Joseph était confronté à ses propres problèmes juridiques. Kila avait demandé à devenir la tutrice légale de Molly, affirmant que Joseph était un père inapte parce qu'il n'avait pas protégé Tommy du harcèlement. Elle utilisait notre affaire comme preuve que Joseph ne pouvait pas protéger les enfants des prédateurs. Molly m'a rappelé. Elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais revoir Kila ou Tommy. Elle a dit que Kila disait des choses horribles sur Joseph et sur nous. L'avocat de Joseph pense que Kila n'a aucune chance. L'aspect le plus étrange dans tout cela est que le retour de Tommy en ville a créé de nouveaux problèmes pour le récit de Kila. Plusieurs anciens amis de Tommy se sont manifestés avec des informations sur son comportement, contredisant l'image de victime innocente. Une camarade a dit à la police que Tommy avait essayé de la convaincre de mentir sur leur professeur de mathématiques. Un autre élève a dit que Tommy avait répandu des rumeurs sur un camarade qu'il voulait ruiner. La réaction de Kila à ces nouvelles révélations a été prévisible. Elle a affirmé que tous les anciens amis de Tommy mentaient parce qu'ils avaient été influencés par notre campagne légale contre lui. Mais les preuves sont accablantes. Les messages de Tommy, son aveu enregistré, son historique de fausses accusations, et sa tentative de fuir pour éviter des conséquences légales le discréditent totalement. Notre avocat a programmé une conférence de règlement pour le mois prochain, espérant résoudre l'affaire sans un procès long. Il a dit que le père de Tommy semblait prêt à assumer la responsabilité des actes de son fils et à trouver un accord incluant le remboursement de nos frais juridiques, une somme compensatoire et des excuses publiques pour rétablir le nom de Kimberly. Kimberly et moi sommes prudemment optimistes à l'idée de clore enfin ce chapitre cauchemardesque. Cela dit, nous ne reviendrons jamais, et il est peu probable que ma relation avec mon frère soit un jour réparée. Mise à jour 3. L'affaire juridique est enfin terminée, et voici une mise à jour. La résolution n'était pas exactement ce que nous attendions, mais nous avons obtenu l'essentiel de ce pourquoi nous nous battions. Tommy est revenu pour faire face aux accusations, accompagné de son père biologique. Le père s'est révélé très différent de ce que Kila avait décrit. C'était un homme responsable qui avait essayé de maintenir une relation avec Tommy depuis des années malgré l'ingérence de Kila.
Il a été horrifié en apprenant ce que Tommy avait fait et a clairement indiqué qu'il y aurait des conséquences. La conférence de règlement s'est déroulée mieux que ce que notre avocat avait prévu. Le père de Tommy a insisté pour que son fils assume pleinement la responsabilité de ses actes. Tommy a admis devant le tribunal qu'il avait entièrement inventé l'histoire concernant Kimberly et que ses accusations étaient complètement fausses. Il a également admis avoir menti à la police et répandu de fausses informations sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de l'accord, Kila et le père ont dû payer des réparations pour nos frais juridiques, nos frais de déménagement et une somme compensatoire supplémentaire. Le montant était important, même si l'argent ne répare pas tout. Kila a aussi dû payer une somme significative pour ses propres actes diffamatoires. Tommy a dû rédiger une lettre d'excuse formelle, publiée dans le journal local et sur le site du district scolaire. Dans cette lettre, il reconnaissait avoir fait de fausses accusations contre Kimberly et affirmait qu'elle était complètement innocente. Les excuses publiques étaient essentielles pour laver le nom de Kimberly pour ceux qui pouvaient encore douter. Les accusations criminelles ont été réduites à des travaux d'intérêt général et à une probation, au lieu d'une peine de prison, en partie parce que Tommy est encore mineur et parce que son père a garanti qu'il recevrait une thérapie et une supervision. Tommy doit effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général et rester en probation pendant 2 ans. Kila a été furieuse de l'accord et a tenté de déposer plusieurs recours, mais son avocat lui a finalement conseillé d'accepter la décision. Elle n'a évidemment pas obtenu la tutelle légale de Molly. Molly va beaucoup mieux maintenant. Elle appelle régulièrement et nous a même rendu visite 2 fois. La partie la plus satisfaisante de la résolution a été de voir la campagne de Kila sur les réseaux sociaux se retourner contre elle. Une fois la vérité officiellement rendue publique, de nombreuses personnes qui avaient soutenu son groupe Protégeons nos enfants ont eu l'impression d'avoir été manipulées. Plusieurs parents ont publié des messages d'excuses pour avoir cru les mensonges et ont exprimé leur soutien à Kimberly. Certains commerçants qui refusaient de nous servir se sont excusés aussi, mais le mal était déjà fait. Nous n'avons aucune intention de retourner dans un endroit où tant de gens étaient prêts à croire le pire de nous sans preuve. Cette expérience nous a montré qui étaient nos vrais amis, et ils n'étaient pas nombreux. Kimberly va beaucoup mieux maintenant. Son nouveau travail dans l'école privée a été un véritable renouveau, et ses collègues sont très compréhensifs. Elle a encore un peu d'anxiété à l'idée d'être faussement accusée, mais elle suit une aide professionnelle. Ma relation avec mon frère est complètement détruite, même s'il a quitté Kila. Au moins, il n'a pas empêché sa fille d'avoir une relation avec nous. Le divorce entre Joseph et Kila a été finalisé le mois dernier, avec Kila étant Kila jusqu'au bout. Kila vit maintenant seule parce qu'elle a perdu la garde de son fils. Tommy vit à plein temps chez son père et fréquente une autre école. Son père l'a inscrit en thérapie et lui fait faire un travail après l'école pour lui apprendre la valeur du travail honnête. Le résultat le plus important est que le nom de Kimberly a été officiellement et publiquement rétabli. Toute personne qui se renseignera sur l'affaire trouvera des documents judiciaires montrant que Tommy a admis avoir menti et que Kimberly était complètement innocente. Cette documentation protégera la carrière et la réputation de Kimberly à l'avenir. Nous avons décidé de rester ici définitivement. Nous avons tous les deux de bons emplois, et la communauté nous a accueillis. Kimberly aime sa nouvelle école, et j'ai été promu 2 fois depuis que nous avons déménagé. Nous achetons une maison ici et faisons des projets d'avenir. Molly viendra nous rendre visite le mois prochain pour ses vacances de printemps. Mise à jour 4. C'est une sorte de mise à jour finale, et plus heureuse que tout ce que j'ai écrit récemment. Ma femme et moi allons mieux, nous nous sentons pleinement installés dans cette nouvelle ville, ce qui est un énorme plus. Nous ne nous sentons plus comme des nouveaux venus, nous faisons maintenant partie du lieu, de nos emplois, de nos cercles sociaux. Molly va bien. Une chose à apprécier chez mon frère, malgré nos différences, c'est qu'il ne l'empêche pas de nous rendre visite. Il pourrait être mesquin et l'en empêcher, mais il semble comprendre que ce qu'il a fait était mal, ou il ne veut simplement pas punir sa fille. Nous savons aussi que le père de Tommy récupère une partie de l'argent qu'il a perdu à cause du procès grâce au travail de Tommy. Et non pas parce qu'il lui prend cet argent, mais parce que Tommy a choisi de prendre ses responsabilités pour se racheter. Kila ne voit pas les choses ainsi et a même poursuivi son ex-mari en justice, affirmant qu'il s'agissait de travail d'enfant. Ce procès a duré encore moins longtemps que Kila n'a été raisonnable. Kila a également quitté la ville, mais contrairement à nous, qui avons reçu une compensation pour le faire en vertu de la décision du tribunal, elle n'a rien reçu. En fait, c'est presque une forme de compensation pour nous qu'elle ait dû payer pour les dégâts causés par Tommy et par sa propre obstination à tout empirer. Donc voici une mise à jour heureuse, où tout le monde a une bonne vie malgré le passé. Tout le monde sauf Kila, qui, en ce qui nous concerne, peut continuer à subir chaque mauvaise nouvelle qui lui tombe dessus.